Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Be Woman. Je suis Coco, votre coach en féminité. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut un petit peu prêter à équivoque, mais qui reste d'actualité dans le monde dans lequel on évolue et qui est une valeur qui, malgré tout ce qu'on peut considérer comme libéralisation, tout ce qu'on peut considérer comme évolution et modernisation, ne change pas au fait. C'est une valeur intemporelle, c'est quasiment un principe. Et chaque fois que vous respectez ce principe-là, il vous amène à une autre échelle. Et le principe qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui de l'obéissance. L'obéissance, c'est la capacité que vous avez à vous soumettre à une autorité. Or, quand je viens aujourd'hui dans un contexte de femmes d'un certain âge, vous parlez d'obéissance, c'est parce que souvent, on a eu au sein de nos communautés une mauvaise compréhension de l'obéissance. L'obéissance n'est pas l'intimidation d'un enfant. L'obéissance n'est pas l'esclavagisation d'un enfant. L'obéissance, c'est d'abord un positionnement mental dans lequel on met l'enfant. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous observez des femmes noires aujourd'hui sur la scène mondiale et même auprès de vous qui ont des problèmes d'écoute et d'obéissance. Pas parce que ce sont des femmes qui, viscéralement ne veulent pas du bien pour elles. Absolument pas. Mais c'est parce que pendant longtemps, ayant vécu des situations où elles ont été maltraitées sous prétexte qu'elles doivent obéir, où elles ont été esclavagisées quelque part sous prétexte qu'elles doivent obéir, elles sont rentrées dans le cycle de la défensive et dans le cycle de la rébellion. Mais ce qui doit être compris ici, c'est que si vous voulez avoir accès à une autre dimension de votre féminité, l'obéissance n'est pas un principe avec lequel vous devez dialoguer. Vous devez simplement vous y soumettre. Oui, j'utilise le mot soumission ici. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'aborde ce sujet, c'est parce que je veux que on mette en avant ici des figures qu'on a devant nous qui n'ont pas obéi à des recommandations que des personnes plus âgées ou des personnes devant elles leur ont données et qui ont fini non seulement dans la sauce et ont vu leur carrière péricliter. On va prendre le cas de, comment elle s'appelle, Keke Palmer par exemple. Keke Palmer, elle est arrivée sur le plateau de ce grand journaliste afro-américain, là, Steve Harvey, présentateur et acteur et tout ça. Et Steve Harvey lui a dit, faut pas sortir avec les gars de la street. Keke Palmer, voilà, elle s'est clairement foutue de la gueule, si on peut dire comme ça, de Steve Harvey, voilà, sur le plateau. Et qu'est-ce qu'elle a fait quelques années plus tard, dans un passé récent? Elle allait se mettre en couple avec un gars de la street. Et ce gars de la street, quand on observe bien la relation, vu la situation qui s'est passée à la fin, il a fini par lever la main sur elle. Il a rendu baby mama. Et la mère de Keke Palmer, qui semblait ne pas approuver la relation, a dû faire une sortie pour dire que c'était un monsieur peu recommandable. Est-ce que Keke Palmer a bénéficié de ces relations? Absolument pas. Mais elle s'est retrouvée dans un drama où, voilà, sa carrière à cause de tout ce qu'on racontait a commencé à péricliter. Dites-moi encore dans quel grand rôle vous avez vu Keke Palmer depuis. Hormis le fait qu'elle-même se lance dans tout ce qui est talk show maintenant, elle devient plus influenceuse qu'actrice, voire danseuse et chanteuse comme elle est. Absolument pas. Keke Palmer, sa carrière est plutôt en train de prendre un coup de froid. Simplement parce que elle a oublié que elle aurait obéi au principe de l'obéissance. Elle se serait soumise au principe de l'obéissance en ayant un positionnement clair, stratégique, du oui devant
la recommandation que quelqu'un qui avait déjà fait le milieu comme Steve avait lui donné, qu'elle n'aurait pas fini baby mama. Et une fois de plus encore, ce qui est très marrant avec cette fille, c'est que quand il y a cette situation et que sa mère même fait une sortie pour dire que le gars est peu recommandable, quelques mois après, elle se remet avec le même gars. Donc, c'est une fille qui a décidé en permanence de faire ce qu'elle veut et non de comprendre que pour elle s'en sortir en tant que brown skin woman, tu ne peux pas vouloir marcher avec un système qui t'oppresse en y allant avec un contre-pied brutal. Surtout un contre-pied face à des adultes ou des personnes d'un certain âge qui voient les choses au-delà de ce que toi tu ne vois pas encore. Ça, c'est une chose qui fait en sorte que la féminité de Keke Palmer est en train de foirer. Prenons encore un autre cas échéant. C'est celui de Hailey Bailey et de DJ. Ce cas est tellement parlant dans la mesure où on a averti Hailey Bailey que voilà, ma belle, tu vas aller jouer la petite sirène, tu vas devenir une fille convoitée, tu vas avoir accès à plein de milieux, ne te mets pas, ne reste pas avec ce YouTuber. C'est d'abord très, vous voyez, elle était à ce niveau-là, une actrice d'Hollywood, et elle n'est pas sortie avec un jeune YouTuber. Les femmes noires lui ont dit, non ma belle, c'est pas un homme pour toi. Elle n'a pas compris, elle a aimé la street. Elle a aimé la street et elle allait se mettre avec lui. Il a fait d'elle une baby mama. Et depuis sa carrière, voilà, est en dents de scie. Elle essaie tant bien que mal, voilà, de s'afficher à tous les événements, mais ce n'est plus la Hailey Bailey de la petite sirène, alors qu'elle aurait pu avoir une pente, voilà, progressante de jour en jour, d'année en année. Parce on va dire qu'elle est light skin, on va dire qu'elle a aussi un peu de beauty privilege. On pouvait mieux la brander. Mais en étant baby mama actuellement, de quel homme d'ailleurs qui passe son temps à t'insulter sur X, vous voyez un peu le problème. Donc le principe de l'obéissance est un principe qui te fait comprendre que dans ton positionnement mental, la référence, c'est ce qui doit t'amener de l'avant. Le principe de l'obéissance est aussi un principe dans lequel ton positionnement mental du oui est un positionnement dans lequel tu trouves tes repères. Le principe de l'obéissance est aussi un principe qui demande à ce que toi, en tant que femme, tu comprennes que le monde qui est à l'extérieur est un monde violent. Et comme c'est un monde violent, il y a des règles avec lesquelles tu dois savoir naviguer. Or, beaucoup de femmes noires sont devenues des femmes fortes parce que, quelque part, il y avait de la désobéissance. Et cette volonté de désobéissance crée souvent au sein de nos communautés beaucoup de baby mamas, ce qui entraîne le phénomène des femmes fortes. Et quand tu deviens une femme forte, voilà, tu vas te battre contre l'univers tout entier. Vous voyez? Alors qu'il y a des souffrances que tu aurais pu t'éviter parce que tu écoutes. Il y a des souffrances que tu aurais pu t'éviter parce que tu as pris la décision, la résolution de totalement t'orienter obéissance. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise élève ou que tu ne sais pas réfléchir. Et quand vous êtes invité dans un monde, quand vous arrivez quelque part et que vous constatez que les gens dansent avec un pied, dansez avec le même pied. Vous ne pouvez pas arriver tout d'un coup, vous voulez commencer à danser différemment, vous ne voulez pas connaître les règles, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, dans les pays, il n'y aurait pas les constitutions. Sinon, dans les entreprises, il n'y aurait pas les règlements intérieurs. Tous ces éléments-là sont faits pour faire comprendre aux gens que le cadre, l'obéissance est un positionnement mental qui te permet de respecter les cadres qui garantissent ta sécurité et ta réussite éventuelle. On ne peut pas dire que tout passera par l'obéissance.
Mais une chose est sûre, c'est que une féminité qui se positionne mentalement, psychologiquement, physiquement, dans la compréhension d'un mental obéissant, est une féminité gagnante. Parce qu'elle sait les leviers sur lesquels on l'attend et elle y travaille. Parce qu'elle comprend les dynamiques du monde extérieur et qu'elle s'y prépare. Et ensuite, vous serez étonné que ceux qui sont obéissants ont plus de résultats que ceux qui ne sont pas obéissants. Pendant que vous crimez, voilà, c'est comme si on a l'impression qu'on a aligné les paliers là et ils sautent juste dessus. Ce n'est pas lié à ça. C'est juste lié au fait qu'ils ont compris qu'il y a des principes que si tu veux atteindre un certain niveau, il faut pouvoir les comprendre et les associer. Et l'obéissance, en général, au-delà d'être un principe, c'est aussi une valeur. C'est aussi une valeur. L'obéissance est l'une des choses qui te permet de reconnaître quand quelque chose est mauvaise. Parce que c'est d'abord un positionnement mental. Alors que la défensive te fait croire que tout est contre toi, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc, femme de triomphe, j'espère qu'avec ces deux cas, vous pourrez analyser les raisons pour lesquelles votre féminité continue à ne pas atteindre son apogée et que vous saurez quoi faire pour mettre en place, pour pouvoir vous en sortir à chaque levier de votre vie. Parce que l'obéissance n'est pas un mot, n'est pas un principe, n'est pas un fait qui se discute. Donc d'ici à là, fin de triomphe, portez-vous bien.